Voici un autre beau concept à intégrer pour le reconditionnement de la douleur. Quand on souffre de douleurs neuroplastiques, on n'a pas besoin de récupérer. On n'a pas besoin de récupérer. Moi, je me souviens quand j'étais au cœur de ma souffrance de douleur chronique, si j'avais mal 2, 3 sur 10, je me disais, ah, ça va prendre 2, 3 jours à se régler. Si j'avais mal 5, 6 sur 10, je me disais, ah, ça va prendre 5, 6 jours. Là, quand j'avais mal 7, 8, 9, je me disais, ah non, là, ça va durer plus qu'une semaine. Et quand on y pense, c'est un réflexe tout à fait normal. Évolutionnairement parlant, la douleur est très difficile et on pourrait même dire impossible à ignorer, parce que si on pouvait l'ignorer, elle ne remplirait pas sa fonction. Quand on fait des dommages à notre cheville, on se cache la cheville par exemple, la douleur est en train de nous dire ne pile pas sur ta cheville, tu vas créer plus de dommages. Donc si on pouvait ignorer le signal de la douleur facilement, ça serait complètement inutile, on continuerait à piler dessus, on continuerait à faire plus de dommages. La douleur dans sa nature est difficile, voire impossible à ignorer. En plus, dans un contexte structurel, dans un contexte de la douleur aiguë qu'ils appellent, il y a la douleur chronique et il y a la douleur aiguë, c'est normal de faire l'association plus de douleur, ça va prendre plus de temps à guérir. D'habitude, quand on a beaucoup de douleur, on est au début du processus de réparation et là, plus la douleur s'atténue, plus on sait qu'on est près de la guérison. Donc, quand on souffre de douleur neuroplastique, mais qu'on ne le sait pas et qu'on pense que c'est structurel, c'est normal de penser qu'un 3 sur 10 va prendre 3 jours, un 6 sur 10 va prendre 6 jours. C'est très, très naturel. Mais quand on prend conscience du concept de la douleur neuroplastique, il faut vraiment se débarrasser de cette vieille mentalité-là. La douleur neuroplastique n'a pas besoin de temps de récupération. On peut avoir des 9 sur 10 qui tombent à zéro en l'espace de quelques secondes. C'est très possible. Et même, comme ça m'est arrivé souvent, traîner une espèce de 3, 4 sur 10 étalé sur des semaines. Maintenant, quand on tombe dans un gros gouffre et qu'on a ce qu'on appelle souvent une rechute, là, c'est encore plus normal de repenser aux expériences antérieures et de dire combien de temps ça m'a pris la dernière fois que j'étais dans ce trou-là m'en sortir. Moi, quand j'ai eu une de mes plus grosses rechutes, j'avais tellement mal, je me suis dit, ah, la dernière fois que j'ai eu mal à ce point-là, ça m'a pris des mois d'en sortir. Oh non, ça va prendre des mois. Et puis, heureusement, ça n'a pas pris des mois. Je suis finalement tombé sur le reconditionnement de la douleur. Et là, j'ai réalisé à quel point c'était une espèce de prophétie auto-réalisatrice de dire les 3 sur 10 prennent 3 jours, les 6 sur 10 prennent 6 jours, ainsi de suite. Il faut vraiment, vraiment sortir de cette mentalité-là. On peut ne plus avoir mal en l'espace de secondes. Et ça, c'est un des concepts les plus importants du reconditionnement de la douleur. Accumuler le plus de cas d'exception possible, comme ils les appellent. Hein, dans le livre Déjouer la douleur chronique, Alan Gordon nous parle de quelqu'un qui a eu la visite à son bureau de Tony Robbins. Tony Robbins a fait un séminaire et là, durant le séminaire et après, il n'a pas eu mal pendant une semaine. Et donc, une des stratégies importantes, c'est ça, c'est d'accumuler le plus de cas d'exception comme ça pour démontrer de plus en plus à notre cerveau que c'est pas structurel, que la douleur structurelle ne fonctionne pas comme ça et que la douleur peut disparaître en un instant si on le veut. Il ne faut plus se mettre ces limites-là de temps de récupération. C'est vraiment contre-productif et c'est vraiment ça qui empêche
d'accélérer le processus. Et donc, c'est ça le message du vidéo. On n'a pas besoin de récupérer quand on souffre de douleurs neuroplastiques. La douleur peut littéralement disparaître en un instant.